Allez les amis, je termine cette journée avec un petit tirage express. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et on va utiliser ce jeu de la géométrie sacrée. Il est magnifique. Alors mes chers guides, je laisse reposer un peu Mickaël parce que je le sollicite souvent pour les tirages actualités ces derniers temps là. Et là pour les tirages express, je vais appeler mes autres guides qui sont tout aussi géniaux. Parce que je suis super bien entourée, moi, dans mon équipe. Et je les adore. Mes petits guides d'amour. Allez, quels conseils voulez-vous donner à nos chers amis qui regardent la vidéo? S'il vous plaît. Hop. Ouais, ma petite bouteille d'eau, elle est là. Oh, regardez ce qui s'est retourné. Le chakra du cœur. Ils mettent beaucoup le focus là-dessus en ce moment, les guides, sur l'amour, le cœur et l'amour. Ça va être plus que nécessaire avec tout ce qui se passe et qui va se passer. J'entends. Ça va être essentiel. Bon, je les retourne parce que je les retournerai au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Allez, deux dernières. Vite, parce que je sais pas s'il me reste de la place sur la mémoire de ma caméra, les guides. S'il vous plaît, faites-les tomber. Allez, les deux dernières. Oh la vache, elles ne veulent pas tomber. Allez! Je vais aller les chercher sinon. Bon, la dernière fois. Merci. Eh bien, dis donc. Elle s'appelle Désirée, celle-là. Bon. Vous voyez tout. On remonte un petit peu. Ah bah oui, celui-là aussi, ils nous le sortent souvent. Hein. Le chakra racine. Eh ouais, je vous lis le texte, mais je vais partir après en intuitif. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps, et dans le monde physique. Ouais, je vais boire un petit coup. Bon, bah là, comme d'habitude, hein, il nous parle d'ancrage, il nous ramène à ça, bah oui, parce qu'on va être très déstabilisé avec ce qui va se produire, notamment au mois de mai. Hein. Donc voilà, bah comment se reconnecter aux racines, à nos racines? Bah dans la nature. La nature, c'est l'un des meilleurs moyens. Connectez-vous aux arbres, aux fleurs, aux esprits de la nature aussi. Posez-vous quelque part. Moi, j'ai une vision là. Je me vois me poser dans l'herbe, en tailleur, les yeux fermés et mettre les mains dans l'herbe, caresser l'herbe. Oui, enfoncer ses mains dans l'herbe et dans la terre. Et respirer l'odeur de la terre, la laisser nous enivrer. Et là, je vois des racines qui remontent du centre de la terre par mes pieds et mes jambes et jusqu'à mon bassin. Et j'ai l'impression que dans mon dos, un arbre est en train de grandir et se stabiliser.
Voilà, je suis bien droite. Calme. Je suis en parfaite sécurité. Tout va bien. Je sens la chaleur de cette énergie rouge qui m'enveloppe, qui enveloppe tout le bas de mon corps, dans cette assise et cet ancrage. Et je sens l'énergie de Gaïa, oui, qui m'accompagne. Elle me rassure. Ne crains rien, me dit-elle, ne crains rien. Tu es en sécurité, tu es protégé. Si tu te relis à la terre, si tu te relis à mes racines, tu seras protégé. Tu seras toujours en sécurité. Ouais. Enveloppez-vous de cette énergie rouge. Le rouge, c'est la vie. C'est la couleur du sang, mais c'est le sang qui coule dans vos veines. Ressentez cette force d'ancrage qui vous tient bien droit dans votre verticalité. La tolérance. D'accord. Voilà pourquoi vous nous parlez, mes guides, de chakra racine juste avant. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Eh oui. La tolérance, en fait, on en a besoin quand, d'une part, on est face à une situation qu'on ne comprend pas, qui nous plonge dans la confusion et qui réveille des peurs, face à une personne qui tient des propos avec lesquels on n'est pas d'accord, quelqu'un de différent, de très différent de nous, on a tendance à le juger. Des événements subis qui nous déstabilisent et pour lesquels on résiste, on refuse, on ne les accepte pas. Donc tout ça, en fait, si au préalable vous vous ancrez bien, si vous vous ancrez régulièrement, tous les jours en fait, eh bien vous deviendrez beaucoup plus tolérant avec tous ces événements, ces situations et ces personnes qui vont se présenter sur votre chemin. La tolérance, c'est aussi l'amour. Ça part de l'intérieur. Mais en étant bien ancré, on est stable, c'est-à-dire dans nos émotions. Et on est à même, oui, d'accepter ce qui vient. D'accepter quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Et en étant ancré, on reste comme une encre, ou comme un arbre. C'est exactement ça. Voilà. La tolérance est le chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ben ouais, ça rejoint la tolérance quelque part, l'amour. Donc pour pouvoir être dans ces énergies de tolérance et d'amour, de compassion, il faut bien s'ancrer. Pourquoi est-ce qu'on bascule très facilement dans la colère, dans la peur, dans l'agression? Parce qu'on n'est pas centré en fait. On se laisse absorber, submerger par nos émotions ou par les émotions des autres ou par les situations déstabilisantes qui nous entourent. Donc c'est pour ça un bon ancrage va vous permettre de parer à tout ce qui pourrait vous déstabiliser et vous permettre de demeurer dans la sagesse et la bienveillance de votre cœur. Ah oui, l'amour guérit tout. Regardez comme c'est beau. L'alchimie. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation.
Bon, bah, les guides sont en train de vous dire que vous avez tous, on a tous ce pouvoir de tout transformer, de passer d'un état à un autre, simplement en le décidant, simplement en focalisant sur ce qu'on souhaite et non plus sur ce qu'on ne souhaite pas. Donc c'est vrai que l'ancrage nous permettra de garder cette assise, de garder cet équilibre, cette harmonie, pour pouvoir ensuite nous projeter vers ce qu'on souhaite et transmuter des situations négatives en situations positives, des sentiments négatifs en sentiments positifs, etc. Transformer peut-être aussi la pauvreté en abondance. Mais cet alchimiste, il est d'abord à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur qu'il faut effectuer une transformation. Parce que tout ce que vous allez rayonner autour de vous aura un impact autour de vous, sur la multitude. Et ça transformera tout. C'est donc bien nous, individuellement, qui avons ce pouvoir, cette baguette magique, qui permet de tout transformer. Là, on nous dit de l'utiliser. Cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Voilà, c'est juste ce que je viens de vous dire là. Vous avez tous ce pouvoir de vivre, de créer la réalité que vous souhaitez grâce au pouvoir créateur. En étant cohérent dans vos pensées, vos paroles, vos sentiments et vos actes. Donc c'est d'abord ça qu'il faut transformer. C'est d'abord ça que vous devez aligner de façon cohérente pour ensuite projeter dans la matière ce que vous souhaitez. Tout simplement. Le bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Voilà. Plus on élève en fait notre fréquence vibratoire, nos énergies, nos sentiments, nos émotions, nos pensées et nos paroles, plus on transforme ce monde. Déjà, on se transforme nous individuellement, on transforme nos vies, et tout ça aura un impact ensuite sur la multitude, sur le collectif. Donc là, les guides sont en train de nous dire de garder le focus sur le bonheur, sur l'amour, en utilisant notre pouvoir alchimique, notre pouvoir de création, cette baguette magique qu'on possède tous à l'intérieur de nous, mais en pensant au préalable à bien nous aligner déjà à notre présence divine, mais aussi rendre cohérents nos pensées, nos paroles et nos sentiments, desquels les actes vont en découler en fait. Mais si par exemple vous pensez rouge et vous parlez bleu et vous ressentez vert, vous n'êtes pas aligné. Si vous pensez joie, bonheur, réussite, mais que vous ressentez échec, vous n'êtes pas cohérent. Il faut aligner à la fois vos pensées, vos paroles et vos sentiments à la même énergie. C'est-à-dire l'objectif que vous souhaitez atteindre. Celui-ci, notamment. Vous voyez ? Donc allez chercher ce pouvoir à l'intérieur de vous. Identifiez-le et testez-le sur des petites choses par exemple, pour vous mettre à l'aise avec. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous allez créer des miracles. Voilà, tout comme moi j'en ai créé aussi. J'en ai déjà parlé dans des... Je ne vais pas l'exposer ici, ça prendra un petit peu de temps. Mais les miracles existent, oui. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui le décidez, c'est vous qui utilisez votre pouvoir créateur. Sous forme de prière, de visualisation et d'intention. Voilà. Vous utilisez les lois harmoniques universelles, notamment la loi d'attraction et la loi de manifestation.
Nous avons tous ce pouvoir à l'intérieur de nous. Hein. Il n'y a pas des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres, hein, je vous rassure. Voilà, donc maintenant, j'entends, il est temps de concrétiser vos souhaits de bonheur en utilisant ce pouvoir de transformation, en utilisant ce pouvoir créateur. Vous pouvez tout créer. En bon comme en moins bon, tout dépend justement des intentions que vous nourrissez. C'est toujours pareil. Donc associez le chakra racine et le chakra du cœur, l'amour à vos actions aussi. Mettez-y de l'amour dans ces objectifs que vous voulez concrétiser. Et ils vont se concrétiser très vite. Si vous y mettez votre foi, hein, qui part du cœur, ça va se concrétiser très vite. Mais si vous permettez au doute de s'immiscer dans le parcours qui vous mène à cet objectif, ben, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez parcouru la moitié du parcours, ben, vous serez obligé de revenir à zéro. Et vous devrez recommencer. En ayant une foi inébranlable. Tous les doutes, en fait, vous font faire des pas en arrière. Donc, travaillez sur la foi aussi, j'entends. Ok? Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse méditer sur ce petit tirage. Et je vous fais plein de gros bisous d'amour. À bientôt.